Bienvenue dans ce nouveau numéro de Décrypte Actu. Au sommaire de ce nouveau numéro, trois actualités principales. La première est une actualité française qui concerne donc la suspension initiée par le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'encontre du géant chinois de l'e-commerce Shein. La deuxième concerne donc le retour du Congo-Brazzaville sur les marchés financiers internationaux après 20 ans d'absence. Et la dernière concerne l'arrestation en Côte d'Ivoire d'un des piliers de l'opposition ivoirienne. C'est tout pour le sommaire au sommaire de ce nouveau numéro. Donc, comme je le disais, la première actualité concerne donc la mesure de suspension initiée par le Premier ministre français Sébastien Lecornu à l'encontre du géant chinois de l'e-commerce Shein, qui commercialise des poupées sexuelles à caractère pornographique. Découverte donc qui a entraîné de vives polémiques en France, polémiques qui ne cessent qui continuent, et le gouvernement donc a dû réagir, étant donné que d'autres produits en vente ont été découverts sur le site de géant chinois de l'e-commerce Shein, notamment des machettes qui auraient servi lors de l'assassinat du jeune Elias survenu à Paris en janvier dernier. Ce collégien de 14 ans qui sortait d'un entraînement de sport a été tué par deux jeunes de 16 et 17 ans par des machettes, à coups de machettes qui sont disponibles sur le site français de l'e-commerce, du site e-commerce chinois Shein. Raison pour laquelle une des polémiques sont nées de la découverte de ces produits qui sont commercialisables sur le site du géant chinois de l'e-commerce Shein. Polémiques qui ont emmené le gouvernement à réagir en engageant des mesures de suspension. De son côté, hier, à l'AFP, à la suite de ces vives polémiques, en raison due aux produits qui sont disponibles sur son site français, notamment les poupées à caractère pornographique et ces machettes, qui ont été découverts par un député LR du nom d'Antoine Vermeulen, alors qu'il épluchait le site de l'e-commerce pour découvrir des produits qui sont en vente et qui seraient illégaux à la vente selon les lois et les règlements de la France. C'est donc lui qui avait découvert, ce député LR, Antoine Vermeulen, la vente de ces machettes de catégorie A qui auraient donc été utilisées lors de l'assassinat du jeune Elias à Paris en janvier dernier. À la suite donc de ces polémiques dues à la découverte de ces produits qui sont illégaux en France, le gouvernement donc a dû réagir en engageant des mesures de suspension. Le site Shein a dû donc, par la voix de son porte-parole en France, a dû réagir au micro de l'AFP en déclarant que ces produits seraient des produits provenant de vendeurs tiers et que ces produits seraient donc supprimés du site e-commerce France. Cette actualité n'est point terminée. Nous allons y revenir dans les prochains jours. La deuxième actualité concerne donc, je le disais au sommaire de ce numéro, le retour du Congo-Brazzaville sur les marchés financiers internationaux, notamment sur la bourse de Londres, où il a emprunté 675 millions de dollars américains hier à la bourse de Londres pour pouvoir financer sa dette publique qui avoisine aujourd'hui les 110% de son produit intérieur brut. La dernière actualité de ce numéro concerne l'arrestation de M. Adama Adjameda, connu sous le nom de Adama Pikas, l'une des personnalités importantes du paysage de l'opposition actuelle en Côte d'Ivoire, qui a longtemps milité aux côtés du président Laurent Gbagbo, ce qui lui a donc valu l'exil en 2011 au Ghana. Il n'est revenu en Côte d'Ivoire que
à la suite d'une amnistie consécutive aux négociations entre le gouvernement ivoirien, ghanéen et le Haut Commissariat des réfugiés, qui va donc permettre à plusieurs personnalités de l'opposition ivoirienne, notamment proche de Laurent Gbagbo, de revenir en Côte d'Ivoire. Damana Picasse reviendra donc en Côte d'Ivoire à la suite de cette loi d'amnistie signée en 2018. Il ne va donc regagner la Côte d'Ivoire que le 30 novembre 2021, après donc l'acquittement du président Gbagbo par la Cour pénale de La Haye. Damana Picasse a été arrêté selon les informations officielles à Bigerville, l'une des 10 communes de la ville d'Abidjan, pour le fait qu'il aurait appelé le peuple à l'insurrection populaire à la veille des élections, la dernière élection présidentielle du 25 avril 2025, remportée sans grande surprise par le président Alassane Ouattara. Damana Picasse s'est fait connaître du paysage, s'est fait connaître de l'opinion publique ivoirienne au milieu des années 90, alors qu'il secondait à la tête au secrétariat général de la FECI, la Fédération étudiantine de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui en était le secrétaire principal. À l'avènement du pouvoir en octobre 2002, l'ancien président Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, alors que on le pressentait, ou que beaucoup d'observateurs le pressentaient à la tête du secrétariat général de la Fédération étudiantine de Côte d'Ivoire, en remplacement de Guillaume Soro, qui avait rejoint le porte-parole des forces rebelles lors de la crise politique de Côte d'Ivoire de 1998 à 2000. Damana Picasse a donc plutôt décidé de se rendre en France pour poursuivre ses études supérieures, qui seront sanctionnées 5 ans plus tard par un diplôme d'études approfondies DEA en droit public, option relations internationales, ainsi que d'un diplôme d'études spécialisées en décentralisation à l'université de Reims. À la suite de l'obtention de ces diplômes, il va regagner donc sa Côte d'Ivoire natale, où il va être quelques mois plus tard, en 2006, nommé administrateur et assistant du directeur national de la décentralisation, poste qu'il va occuper de 2007 à 2011. Son arrestation, donc, il y a quelques jours par la police ivoirienne, serait, pour beaucoup d'observateurs, de nature à museler l'une des voix les plus importantes de l'opposition ivoirienne actuelle, et serait de nature à supprimer, à retirer ou à supprimer, à réduire à réduire les forces de l'opposition ivoirienne en mettant en prison ou en incarcérant l'une des personnalités les plus importantes que compte l'opposition ivoirienne. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous laisser vos commentaires et à partager massivement cette vidéo. Quant à moi, on se retrouve d'ici là. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve d'ici là pour un prochain numéro de Décryptactu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.